Bonjour à tout le monde, bon début de semaine. Je ne serai pas long parce que avant moi, toute la semaine, nos frères et sœurs de combat se sont levés pour dénoncer à haute voix, sans aucune hésitation, la pression que la France essaie de faire sur l'Afrique. Certains hommes politiques ont eu le courage d'ouvrir la bouche. Même s'ils ne parlent pas directement comme nous autres nous parlons, le sens de leur discours, nous l'avons reçu et nous les encourageons dedans. Moi, je veux seulement faire comprendre une petite chose à toute l'Afrique. Je peux le dire de par ma position actuelle. Je peux le dire de par mes contacts officieux. Je peux le dire de par ma connaissance du dossier France-Afrique aujourd'hui. Il faut que nous sachions une chose. Le complot contre l'Afrique, là, ce n'est pas seulement le complot français. C'est un complot mondial. C'est toute l'élite occidentale, européenne, américaine, et aujourd'hui même arabe, qui sont ensemble pour une seule raison. Pour une seule raison. Les richesses, les matières premières et stratégiques de l'Afrique. Il n'y a rien d'autre. Nous savons tous aujourd'hui que le destin du monde se joue en Afrique. Nous le savons tous. Personne ne le lie. Personne ne peut le nier. Et cependant, la condition du peuple africain ne fait que s'aggraver de jour en jour. Je vous dis aujourd'hui, les médias occidentaux cachent ce qui se passe dans la mer Méditerranée. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent plus comment procéder avec les plans diaboliques de peupler l'Afrique. Et croyez-moi, chaque jour que Dieu fait, des jeunes Africains meurent dans la mer Méditerranée. Moi, je le sais parce que les officiels m'appellent. Les gens sur le terrain m'appellent en privé, ils me disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il n'y a rien sur aucun téléjournal. Pour revenir à la raison de cette petite vidéo, je vous dis, où l'Afrique s'élève, où l'OTAN va rentrer en Afrique. Depuis que l'OTAN existe, dites-moi un seul pays où l'OTAN est arrivé, ils ont mis la paix, la démocratie et la stabilité. Dites-moi un seul pays. Il n'y en a pas. N'importe où l'OTAN a mis les pieds, n'importe où l'OTAN a mis les pieds, ils ont détruit ces pays, ils l'ont rendu invivable et ils ont rendu les citoyens de ces pays des immigrés parce qu'ils sont tous obligés de partir. C'est un instinct naturel. Je ne suis pas d'accord avec le départ en masse de jeunes Africains vers l'Europe. Mais quand je m'assois, je réfléchis moi-même. J'ai dit, mais c'est bien, je suis couché dans une grande, belle maison bien chauffée. Avec tout à ma disposition, je peux faire ce que je veux dans la vie. Et je m'assois pour dire aux gens qui sont là-bas, même une cigarette, non pas pourquoi ils bougent. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est ce que nous avons mis au pouvoir. D'ailleurs, nous ne les avons pas mis au pouvoir. Ceux qui ont été mis au pouvoir par le gouvernement oligarchique français, qui soumettent les peuples à une condition de vie d'esclavage, de misère et d'humiliation. C'est à ceux-là que je dois m'apprendre, non aux jeunes Africains. La convocation que Macron vient de faire au 5 chefs du G5 Sahel, ça a une seule signification, une seule. Allez faire taire vos peuples-là. Sinon, vous allez payer ça cher. C'est ce que ça signifie. Ces gens-là, ils menacent. Ils menacent de façon voilée. Ils font des métaphores pour aux yeux du monde pour faire croire qu'ils sont dans les droits. Mais même si, voilà, ce matin, je viens à la télévision, ils sont en train de juger le fils d'Obiang pour bien mal acquis, je ne sais pas, le beau-frère de Assad pour bien mal acquis. Mais des bandits, des voleurs. Macron, c'est un voleur. Sarkozy n'a pas volé l'argent de Kadhafi. Il n'a pas assassiné. On ne juge pas ces gens-là.
C'est le fils Obiang juste, comme si la Guinée équatoriale était un territoire français d'outre-mer. Mais dans la réalité, c'est ça. La Guinée équatoriale est un territoire français. La Guinée équatoriale, toute l'Afrique subsaharienne est une propriété coloniale française. Sinon, aujourd'hui, si ces territoires-là, nous n'aurons pas utilisé des bons du trésor français, qu'aucun pays au monde reconnaît, et il y a des gens qui sont là, qui insistent dedans pour nous parler de stabilité, c'est-à-dire des Noirs qui mentent à leur peuple pour permettre à une oligarchie qui a pratiqué l'esclavage, les travaux forcés, la colonisation, de continuer à dominer leur propre peuple. Et il y a des Noirs qui sortent. Moi, il y a des gens qui m'écrivent en privé pour m'insulter. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de m'insulter en public. Ils savent que la jeunesse va répondre. Moi, je vous ai toujours dit, mon combat est un combat de dignité. C'est que moi, j'ai galéré sur ma peau en Occident ici, là. Je ne veux pas que nos enfants galèrent ça. Et ceux qui savent ce qui était l'Occident il y a 20, 30 ans de cela, ils savent qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Si 1% de ceux qui sont rentrés réussissent sans s'en sortir, là, c'est déjà un grand numéro. Parce qu'il n'y a plus de travail ici. Cette même oligarchie mondialiste occidentale est en train de détruire la société civile occidentale partout en Europe. Nous avons la preuve sur nos yeux, les Français qui sont dans la rue. Pas seulement pour la retraite, pour tout ce qu'on leur a enlevé. Mais ce n'est pas, la société française qui va mener le combat à notre place. C'est nous qui devons mener le combat. Nous devons contrecarrer tous les mouvements. C'est un jeu d'échecs. Tout ce que le gouvernement et son élite française tentera de faire contre nous les Africains, nous devons lever la voix. Et j'encourage les politiciens qui ont commencé à parler, qu'ils continuent de parler. Ce qu'ils ne peuvent pas dire au clair, nous on va le dire au clair. Moi je vous dis, croyez-moi, mes contacts privés aujourd'hui, des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, il y a beaucoup de pays dans le monde, des pays même pas dans des conditions comme les nôtres, en Amérique du Sud, qui sont prêts à soutenir le peuple africain si le peuple africain se lève. Partout dans le monde, les gens sont debout. Partout, même si parmi ces mouvements, il y a des mouvements manipulés toujours par l'oligarchie, parce qu'ils arrivent à faire ça aussi pour faire tomber les gouvernements qui ne les obéissent pas. Quand ils ne peuvent pas rentrer pour faire la guerre avec l'OTAN, ils arrivent à manipuler l'opinion publique pour faire rentrer, pour s'aimer une révolution, et ils vont contrôler ça après. Mais même ceux-là s'élèvent. Chez nous, même révolution contrôlée, les gens ne se lèvent pas, ils sont assis. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les armées, les jeunes officiers africains, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est pas sur Facebook on peut tout dire. Ils sont prêts à soutenir le peuple si le peuple s'élève. Et quand je répète toujours, prenons pacifiquement les ambassades de France, c'est parce que c'est la seule façon de faire voir à l'opinion publique mondiale, à l'humanité toute entière, que ce pays-là est en train de vivre du sang du peuple africain et que ça ne peut plus continuer. Nous allons obliger l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité pour les droits humains et civils à réagir sur le franc CFA, à réagir sur les contrats coloniaux, à réagir sur l'occupation militaire qu'il y a en Afrique. Parce que après les dénonces que j'ai placées, après tout ce que je suis en train de préparer, si l'Organisation des Nations Unies ne réagit pas, ça veut dire que ils ont décidé de façon définitive de mettre le peuple africain en esclavage. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Et là, nous serons obligés de nous défendre, à la guerre comme à la guerre. Pour le moment, je dis seulement à la jeunesse africaine. Les conneries que ces dirigeants, ces négriers noirs, ces sous-préfets de la France diront, sortiront après leur rencontre avec Macron, il faut que vous soyez prêts à réagir. Il faut que l'Afrique soit prête à réagir. Avant de fermer, je vais dire une chose. À tous les leaders panafricains, nous sommes à
Nous sommes arrivés à un point du combat où nous devons avoir la force de mettre nos différences, nos divergences, notre ego à côté pour gagner cette guerre-là. Moi, je ne le cache pas. Il y a beaucoup parmi les leaders africains aujourd'hui, pour moi, c'est devenu des stars de cinéma, qui lancent des slogans, qui prennent des likes, des applaudissements, mais dans le concret, après, il n'y a rien. Et je sais qui les finance. Je sais ce qu'il y a derrière eux. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler. Vous ne m'avez jamais vu sur Facebook rentrer dans une discussion inutile avec des gens ou attaquer des gens. Je ne le ferai jamais. Parce que je sais que c'est contre-productif pour nous. La seule chose que j'ai dit, les faux prophètes qui vont chercher l'appui du peuple pour arriver au pouvoir, pour continuer la France-Afrique comme Macky Sall l'a fait, comme le jeune Adama Barrow est en train de faire, comme le plaisantin du Togo, du Bénin en train de nous faire croire, ceux-là, vous allez me trouver sur votre route. Vous ne pouvez pas faire croire aux Africains que ces gens-là sont en train de travailler pour l'Afrique. C'est prendre les Africains pour des idiots. Il y a un seul travail à faire pour l'Afrique. Un seul. Abolir le franc CFA. Annuler tous les contrats coloniaux qu'il y a entre la France et l'Afrique. Demander le départ immédiat sans condition de l'armée française de nos terres. Parce que ces armées françaises-là, sont positionnées et augmenteront pour maintenir la domination, la suprématie, le vol de l'État français sur les peuples africains. C'est tout. Et j'ai dit aux Français, vous êtes en train de lutter pour votre bien-être. Vous êtes en train de lutter pour avoir de la démocratie. Nous aussi, Africains, nous luttons. Nous avons les mêmes ennemis. Et vous devez comprendre que vos enfants qui sont sur le sol africain, c'est des mercenaires. Même si eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont mercenaires, ils allaient sans se rendre compte, pensant travailler pour la République. Aujourd'hui, nous leur disons, eux-mêmes ils savent, des militaires français parlent, mais les documents sont là, sous les yeux de tout le monde. Les preuves sont là. Vous ne pouvez pas rester silencieux dans votre lutte sans parler de l'Afrique, parce que ça fera de vous des complices. Ça fera de vous des complices. Et vous devez savoir une chose. Toutes ces années, tous ces siècles où votre oligarchie a volé l'Afrique, a déprédé l'Afrique, a massacré le peuple africain, vous avez joui vous aussi de ces biens-là. Parce que la France utilise l'argent de l'Afrique pour payer sa dette publique. Donc c'est votre dette publique qui vient, une partie de votre dette publique qui est payée avec le sang des fils d'Afrique. La France utilise l'argent de l'Afrique pour résoudre beaucoup de problèmes sur le territoire français. Donc ça veut dire qu'indirectement, vous aussi, vous profitez du vol que le gouvernement français fait en Afrique. Là, c'est vous et votre conscience. Si vous pensez que c'est juste de lutter pour votre liberté, pour votre dignité, et vous trouvez que c'est juste que votre gouvernement continue à voler, à piller, à dépréder, à massacrer, à créer, à faire des génocides en Afrique, que ça ne vous intéresse pas, alors ça sera une confrontation entre peuple africain et peuple français. Mais si vous comprenez que même de façon indirecte, vous jouissez tous du sang du peuple africain et que ce n'est pas juste, que nous devons être dans un rapport équo, un rapport d'égal à égal, alors nous serons des peuples frères et nous allons lutter ensemble. Voilà, frères africains, je vous en prie, ce n'est pas le moment de nous attaquer les uns les autres. Que nous soyons d'accord ou pas, mais nous devons serrer nos coudes aujourd'hui pour faire sortir la France de l'Afrique. J'ai vu que beaucoup de nos frères ont lancé des manifestations les prochains jours. Il faut soutenir toutes les manifestations. Toutes, il faut les soutenir. Mais notre objectif doit être prendre les ambassades de France de façon pacifique pour dire à l'Union européenne, pour dire au Conseil de sécurité des Nations Unies
pour dire à l'humanité tout entière que l'Afrique n'acceptera plus d'être utilisée de cette façon. Que le respect pour l'homme noir, le respect pour la dignité de l'homme noir, de son autonomie, de son autodétermination, doit être pris en compte par l'humanité entière. Sinon, je vous assure que nous irons dans une troisième guerre mondiale parce que la situation africaine n'est plus soutenable. Quand on coince un peuple au mur, qu'à un certain point, il réagit. Et quand il va réagir contre les citoyens européens. Et c'est ce que nous sommes en train d'éviter parce que je suppose que nous sommes des peuples frères et que nous luttons tous contre un paradigme politico-économique criminel imposé par cette élite néo-féodale occidentale. Et avant de finir, je vais lancer un appel pour mon frère Marius Sagna, que je ne connais pas personnellement, mais que je suis depuis longtemps, et j'ai des rapports avec certains membres de son groupe. Ce n'est pas un problème du Sénégal, c'est un problème de toute l'Afrique. Aux nouvelles que nous avons, il est enfermé dans des cellules où on met des terroristes parce qu'il lutte pour son peuple. Si nous devons soutenir quelqu'un, c'est ce garçon que nous devons soutenir pour le faire sortir de là. Bon début de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute.